Salut les gars. Après avoir visionné la vidéo du président capitaine Ibrahim Traoré avec nos moments, très tôt le matin du jour précédent, avant-hier, c'est-à-dire avant-hier, non, hier plutôt, hier matin. Voilà, hier c'était le 7, donc c'était hier très tôt le matin. Vous avez vu que le président, tous ceux qui ont vu la vidéo ont vu qu'il est passé saluer nos moments. Et donc, c'était un effet surprise qu'il a fait, sans doute tout le monde l'a vu. Et nos moments étaient tellement contentes, tellement fiers de lui, tellement fiers, tellement honorés d'avoir été, je sais pas, leur travail a été reconnu par un chef d'État. C'était la première fois, la toute première fois qu'un chef d'État burkinabé se présentait ainsi devant nos mamans afin de reconnaître leur valeur, le travail qu'elles abattent et de même faire leur faire des louanges. Parce qu'il a dit quoi? Ce sont celles qui se lèvent très tôt le matin et se couchent le plus tard au sein de nos familles. Ce sont celles-là même qui aujourd'hui, parmi elles, beaucoup sont devenus papa, maman en même temps pour leurs enfants. Ce sont celles-là même qui tiennent leur famille. C'est-à-dire qu'elles tiennent la famille, elles serrent la ceinture, c'est elle qui fait que la famille progresse petit à petit. Et le président l'a reconnu, il est passé les saluer, comme vous l'avez vu. Et ça, c'était une première. Vous avez vu derrière que les mamans ont commencé à lui faire des bénédictions. Oui, on dit bénédiction de maman, là, ça tombe pas, surtout quand ça vient du fond du cœur. Parce que les bénédictions que nos mamans-ci étaient en train de donner là au président capitaine Ibrahim Traoré, ce sont des bénédictions qui viennent du fond du cœur, en fait. Ça vient du fond de leur cœur. Et c'est des bénédictions que le capitaine n'a pas demandées. C'est des bénédictions qu'il n'a pas achetées. Ce sont des bénédictions qu'elles étaient en train de lui faire et ça venait du fond de leur cœur parce qu'elles étaient contentes, elles étaient heureuses qu'un président comme lui vienne les saluer. Nous avons demandé à Dieu de nous donner quelqu'un qui soit notre leader parce qu'un peuple ne peut pas être là comme ça sans un leader. Mais il faut un leader charismatique, un leader en qui le peuple en majorité se reconnaît. Un leader qui valorise et qui respecte nos us et coutumes. Un leader qui fasse valoriser nos cultures. Un leader qui fasse respecter notre État, quand bien même d'aucuns diraient que nous ne sommes pas un grand État. Je ne dis pas non, c'est pas grave. Mais pour le peu que nous avons, nous sommes fiers, nous sommes dignes, nous sommes un peuple digne. Et ce président-là, nous avons le devoir de le protéger. Nous avons le devoir de le mettre au-dessus de nous-mêmes. Parce que quand tu tiens un œuf, et quand tu sais que si l'œuf là tombe, il va se casser, ou un verre, il va se casser, alors tu as intérêt à l'attraper. Et si, surtout, c'est le seul que tu tiens. Oui, parce qu'on ne pensait pas qu'on allait trouver un homme aussi intègre, un Burkinabé parmi nos dirigeants actuellement. On ne voyait même pas. Et il est venu de nulle part. Aujourd'hui, il est au devant de la scène en train de pousser le pays à aller de l'avant. Et bien que ça va être difficile, oui, parce que le chemin qu'ils ont pris ensemble, lui, le Mali ainsi que le Niger, c'est un chemin parsemé d'embûches. Et vous savez que tous ceux qui les dénigrent, tous ceux qui se disent démocrates en griffe, ou pays démocratique en griffe, tout ce que vous voulez, ces gens-là ne vont pas les laisser, principalement la France que vous connaissez. Parce que vous savez que la France ne fait plus de bruit, hein, si vous avez bien remarqué. Et ne faisant plus de bruit là, en réalité, elle est en train de travailler en bas. Elle est en train de travailler avec certains valets locaux. Elle est en train de travailler ses services secrets afin de trouver les voies et moyens pour nous déstabiliser. Alors nous avons le devoir de veiller sur notre président. Bien que le combat va être difficile, parce qu'il faut qu'on se mette ça dans la tête. Le combat ne va pas être du tout facile. Oui, le combat dans lequel, excusez-moi, nous sommes actuellement ne va pas être un combat pas du tout facile, pas du tout. Et seul ce peuple qui comprend l'enjeu actuellement, l'enjeu mondial, géopolitique, géostratégique, ce peuple-là doit soutenir ses dirigeants qui sont Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, Tiani autant pour moi, et Ibrahim Traoré. Ces trois-là qui ont accepté de sacrifier leur vie, pour certains leur jeunesse, parce qu'à l'heure là, ils sont entre la vie et la mort. À n'importe quel moment, quelqu'un peut vouloir attenter à leur vie. Nous avons vu les multitudes de tentatives de déstabilisation de coups d'État qui sont succédées à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté. Certainement, les gars sont en train de travailler en bas afin de pouvoir arriver à leur fin. Alors, soyons vigilants et soyons des hommes prévenus. Oui, prévenus, parce que nous devons les protéger. Protéger jusqu'à ce qu'ils fassent avancer quelque chose dans notre pays. Parce qu'un tel président, pour que nous ayons encore un leader comme celui-là, il va nous falloir attendre encore peut-être des décennies, des siècles. Mais les graines qu'ils sont en train de s'aimer, c'est-à-dire à partir de Thomas Sankara jusqu'à celui-là, les deux leaders qui se sont vraiment affirmés sur la scène nationale
continentale et internationale. Ces deux leaders-là, l'autre est parti. Aujourd'hui, nous utilisons des autocollants. Aujourd'hui, celui-là est là. Faisons tout pour qu'il puisse durer le plus longtemps pour pouvoir et qu'il puisse, parce que quelqu'un de sincère comme lui-là, il n'y en a pas beaucoup. Quelqu'un qui a vraiment une vraie volonté de faire sortir son peuple de la misère. Certes, il ne peut pas rendre tout le monde riche, il ne peut pas distribuer de l'argent. Non, ce n'est pas son devoir, ce n'est pas son rôle. Mais au moins, les leviers du pouvoir qui peuvent permettre à l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens-là, il est en train de toucher ces leviers-là, qui sont la corruption, qui sont la malgouvernance, qui sont même le désordre dans l'armée, la bonne volonté, la sincérité, l'intégrité en un mot. Et le Burkina Faso, ce n'est pas qu'un pays, ce n'est pas qu'un le nom seulement. Burkina Faso, tout le monde sait, ça veut dire le pays des hommes intègres. Et cette intégrité-là, il est en train de faire restaurer ça. Le jeune homme, oui, c'est un jeune homme, mais c'est notre président. Nous l'aimons à mourir pour lui. Voilà pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, il est là. Parce que Waïya, là, c'est ça qui fait qu'il est là aujourd'hui. Là. Donc, le Waïya ne va jamais s'arrêter. Et il ne faut pas qu'on arrête le Waïya. Le Waïya, là. Patazé, là, on va faire ça. Parce que nous, on veut le protéger. Voilà. Donc, c'était mon petit message pour dire encore une fois, merci au peuple burkinabé, merci au peuple sahélien, merci à Ibrahim Traoré d'avoir honoré nos mamans. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de leur donner de l'argent, elles vont aller organiser du djandjoba, ça ne sert à rien. Celles qui se battent tous les jours, quand on passe dans la ville de Ouagadougou, on ne voit pas d'ordure le matin, c'est celle-là qu'il a choisi d'aller saluer et d'aller honorer. Et elles lui ont fait des bénédictions du fond de leur cœur. Et ça, il n'y a pas match. Il n'y a même pas match. Pour ceux qui n'aiment pas Ibrahim Traoré, ça leur fait très mal. Parce que eux, là, on ne leur donne pas de bénédictions. Qui va leur donner? Même chez eux au village, même là, pour certains, ils ne peuvent même pas aller dans le village. Certains, même en ville ici, là, ils sont obligés de se cacher. C'est-à-dire qu'ils sont là en catimini, comme ça, genre, ils se cachent un peu pour se promener. Parce qu'ils ne peuvent pas se présenter devant ce peuple-là. Ils ont honte, ils ont fait du n'importe quoi. On a vu le rapport qu'a sorti la Cour des comptes concernant les partis politiques. C'est honteux. Et dire que ce sont ceux-là qui étaient devant nous en train de vouloir nous gouverner. Ils vont nous mener où? Nulle part. Parce que même les budgets qu'on consacrait, on leur donnait l'argent du peuple. Oui, c'est l'argent du peuple, l'argent du contribuable burkinabé qu'on prenait, qu'on leur distribuait, ils en faisaient comme bon leur semblait. Aujourd'hui, on leur demande des comptes, ils ne peuvent même pas justifier. Aujourd'hui, on leur demande des comptes, ils ne sont pas capables, des partis qui n'ont même pas de sièges qui ont bénéficié des fonds. Et tout ça, là, vous dites quoi? Qu'un coup d'État n'est pas bon? Je suis désolé pour vous. Nous, là, notre coup d'État, là, c'est bon. Nous, on aime ça comme ça. Notre président, là, on l'aime comme ça. Assimi, on t'aime. Ibrahim Traoré, on t'aime. Abdourahmane Tchani, on t'aime. Et on vous encourage, vous avez nos bénédictions. Allez-y, le combat ne sera pas facile. Nous, on va souffrir, certes, parce que c'est le peuple qui va souffrir, le bas peuple qui va souffrir. Mais ça ne sera pas une souffrance vaine. Ça sera une souffrance qui aura des fruits que nos enfants ou nos petits-enfants pourraient bénéficier demain. Et donc, c'est maintenant qu'il faut attacher la ceinture. Voilà, c'était un peu mon message. Et dis encore une fois, merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine pour un prochain numéro. Merci bien. Et n'oubliez pas surtout, si vous pouvez vous abonner, ce serait pas mal. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Et possible de partager la vidéo. Likez surtout. Likez. Merci bien. Et à plus tard.